Continuer avec la suite des formules. Alors, la formule suivante, c'est a à la puissance n égale à 1 sur a puissance moins n. Donc c'est la même chose, donc je vais écrire la formule. A puissance n égale 1 sur a puissance moins n. À chaque fois que j'inverse la puissance, eh bien je change le signe de la puissance. Donc essayez de retenir ça. Donc si j'ai moins ici, ça devient plus en bas. Et si j'ai plus, ça devient moins. Donc quand j'inverse la puissance, eh bien le signe de l'exposant s'inverse aussi. Enfin, plutôt, on écrit son opposé. Alors, un exemple. 5 puissance 3. C'est égal à 1 sur 5 puissance moins 3. Formule suivante, et la dernière, c'est A à la puissance n, le tout puissance m. Eh bien, ça me donne A puissance n fois m. Ici, je vais prendre par exemple, allez, on va dire 2 puissance 3 puissance 2 encore. Eh bien, ça me donne, tu vois, A ici c'est 2, N c'est 3 et M c'est 2. Donc j'applique la formule et ça me donne 2 puissance M qui est 3 fois N qui est 2. Et c'est égal à 2 puissance 6. Ce qui me donne 64. Donc bien sûr, si on te demande d'écrire sous la forme d'une seule puissance, tu t'arrêtes là. Si on te demande de calculer, eh bien, tu finis jusqu'au bout en utilisant la calculatrice. Voilà. Bon, on a fini avec les formules. Maintenant, je vais juste rajouter quelques propriétés très importantes. Alors, la première propriété, c'est que, elle dit quoi? Elle dit que la puissance d'un nombre négatif dépend de son exposant s'il est entre parenthèses. Alors, comment est-ce que la puissance dépend de son exposant? Si l'exposant est pair, alors le résultat est toujours positif. Si l'exposant est impair, alors le résultat est toujours négatif. Ça veut dire quoi? Alors, un exemple pour illustrer cette propriété. Donc, j'ai une puissance entre parenthèses. On le dit bien, c'est quand on a un nombre entre parenthèses, un nombre négatif. Par exemple, je vais prendre moins 3. Alors, premier cas, si l'exposant est pair, ce que j'ai souligné en rouge. Donc je vais prendre un cas où l'exposant est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. D'accord? Eh bien, la propriété elle nous dit quoi? Si l'exposant est pair, alors le résultat est positif. Donc, peu importe le nombre qui est là, eh bien si l'exposant est pair, eh bien le résultat, ça devient, parce que à la base on écrit, c'est quoi moins 3 puissance 2? C'est moins 3 fois moins 3. D'accord? Et le produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. Ça fait 9. Donc tu vois, quand un nombre négatif est entre parenthèses et que son exposant est pair, le résultat est toujours positif. Donc c'est une propriété très importante à retenir. Alors je vais prendre maintenant le deuxième cas. Si l'exposant maintenant est impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. Et je vais prendre le même exemple. Donc toujours entre parenthèses, hein, moins 3, exposant 3, par exemple. Donc tu vois bien que l'exposant ici est impair. Et la propriété, elle nous dit quoi? Si l'exposant est impair, alors le résultat est négatif. Attention, cette propriété, elle est valable
si le nombre négatif est entre parenthèses. D'accord? C'est très important. Ça, c'est le cas où on est entre parenthèses. Le nombre négatif est entre parenthèses. Donc, tu appliques cette propriété-là. D'accord? Donc, moins 3 au cube, on dit moins 3 au cube. Ici, on dit au carré. On peut dire puissance 2 ou bien au carré. Et ici, on peut dire puissance 3 ou bien au cube. C'est de retenir ce vocabulaire aussi. Égal. Donc, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Eh bien, tu sais très bien que le produit, quand il y a 3 facteurs négatifs, le résultat est négatif. C'est-à-dire, quand le nombre de facteurs est négatif, eh bien le résultat est toujours négatif. Ça, c'est une règle que vous avez vue en calcul littéral. Si le nombre de facteurs est pair, et bien le résultat est positif. Si le nombre de facteurs est impair, alors le résultat est négatif. Donc ici, on a un nombre de facteurs, un facteur, deux facteurs, trois facteurs, qui est impair. Donc le produit des nombres négatifs dont les facteurs, dont le nombre de facteurs est impair, c'est un résultat négatif. Donc automatiquement, ça fait moins 27. D'accord? C'est à retenir. La deuxième propriété, maintenant, c'est si un nombre négatif est sans parenthèse. Alors là, dans le cas où c'est un nombre toujours négatif, d'accord? Toujours un nombre négatif, mais cette fois sans parenthèse. Alors, sa puissance est toujours négative. Donc, quand il s'agit d'un nombre négatif qui est sans parenthèse, eh bien, le résultat sera toujours négatif, peu importe l'exposant pair, impair, le résultat toujours négatif. Par exemple, moins 2 puissance 4, eh bien c'est moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc tu vois ici, le moins il reste à l'extérieur. Donc le résultat de tout ça c'est combien? Eh bien c'est 16. Et je rajoute le moins. Donc le résultat, c'est moins 16. Voilà pourquoi le résultat tout le temps négatif quand il n'y a pas de parenthèse, parce que le moins, il reste à l'extérieur. D'accord? Donc, un autre exemple, je vais prendre, par exemple, moins 2 puissance 5. Eh bien, c'est égal à moins, entre parenthèses, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Bien sûr, 5 facteurs, puisque j'ai exposant 5. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Donc le moins, il reste. Et le résultat de tout ça, c'est 32. Et voilà, j'ai le résultat qui est toujours négatif. Voilà deux propriétés à retenir, mais vraiment par cœur, et c'est super important dans les exercices. Alors, dernier point pour cette partie du cours, parce que c'est pas fini, j'ai partagé ce cours en deux parties. Donc cette première partie, c'est ce que je vais te laisser travailler dessus. Et ça, c'est la dernière partie de la dernière notion plutôt de cette partie du cours. Alors, c'est juste des puissances à retenir par cœur. Essaie de retenir ça par cœur parce que ça te sera très très utile dans les exercices. La calculatrice, à ce moment-là, ne te servira à rien si tu ne connais pas ces puissances-là. Alors, il faut savoir que, par exemple, 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. En fait, c'est comme la table de multiplication. C'est comme si, comme tu connais la table de multiplication, tu sais que 8 fois 8, c'est 64. Tu sais que 7 fois 9, ça fait 63. Tu sais que 6 fois 6, ça fait 36. Tu sais que 7 fois 6, ça fait 42. Eh bien, ce qu'on appelle la table de 10, de 0 à 9, tu dois connaître par cœur. Tu as appris par cœur ça. Et bien maintenant pour les puissances, ça sera à peu près la même chose. Tu dois apprendre par cœur ces puissances-là. C'est super utile pour certains calculs et certains exercices qu'on va voir plus tard. Voilà. Donc par exemple, 3 au carré, ça fait 9. Il faut savoir que 3 puissance 4, c'est 81.
Bien sûr, toi, tu peux le vérifier à la calculatrice, hein, ou bien tu fais 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Et 27 fois 3, ça fait 81. Par exemple, 4 puissance 3, c'est 64. Par exemple, 5 puissance 2, c'est 25. Par exemple, 7 puissance 2, ça fait 7 fois 7. Et tu sais que 7 fois 7, c'est 49. 11 au carré, ça fait 121. 25 au carré, ça fait 625. 10 au carré, ça fait 100. 9 au carré, ça fait 81. Eh bien, toutes ces puissances-là, il faut les retenir. Ça te sera très très utile. Et écoute ce que je te dis, hein, quand je te dis il faut retenir, c'est pas pour rien. D'accord? Bon voilà, donc c'est la fin de cette première partie du cours. Dans la semaine, normalement, je t'enverrai d'autres vidéos pour la deuxième partie du cours. Ouais, j'essaie de faire doucement parce qu'il y a beaucoup de notions. Donc déjà que tu maîtrises cette partie-là, après on attaquera la deuxième partie. Merci, bon courage, bon visionnage.